Une méthode qui fonctionne à 100% pour avoir des idées, c'est d'aller s'asseoir face à un mur. Aujourd'hui, c'est le grand jour, tu vas enfin travailler sur ton idée, sur ton album, sur ta vidéo, tu vas créer quelque chose. Et là, d'un coup, d'un seul, tu te transformes en la personne la plus facile à distraire au monde. N'importe quelle notification, n'importe quel truc bancal dans ton appartement, tu dois le réparer ou y répondre. C'est un petit truc que Steven Pressfield appelle la résistance. Le problème, c'est que créer, écrire ou inventer quelque chose de nouveau, c'est difficile, c'est super douloureux. Alors évidemment, pour te sauver de la douleur, ton cerveau va te trouver n'importe quelle distraction plutôt que de travailler sur ton projet de fond. Dans ce cas-là, si ça fait 30 minutes que je tourne en rond, que je suis frustré de moi-même, je prends un carnet, je prends un crayon, je note la chose sur laquelle je veux travailler et je vais m'asseoir face à un mur. Ou alors je m'allonge face au plafond. Et là, il y a une seule règle, j'ai le droit de travailler ou de regarder la peinture sécher. Mais bon, comme elle est déjà sèche, c'est pas vraiment intéressant. Du coup, au bout d'un moment, passer cette douleur initiale, il devient beaucoup plus intéressant de trouver des idées plutôt que de regarder les fissures du mur. D'ailleurs, faudrait que je les répare ces fissures parce que c'est problématique. Alors, je pourrais te parler de dopamine, de stimulation, te dire que quand ton cerveau s'ennuie d'un coup, n'importe quoi devient plus intéressant que de s'ennuyer. Mais tout ce que je vais te dire, c'est essaie. La prochaine fois que tu tournes en rond, mets un timer sur 30 minutes, prends une feuille de papier, un crayon et va t'asseoir face à un mur.